Djokovic contre Sinner, c'est la finale de ce Masters en 2023. Quelle finale, ça promet des folies. Et plus globalement, quel Masters, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment apprécié en termes de niveau de jeu. Faut dire que les 4 meilleurs mondiaux sont allés en demi-finale, donc ça a joué. Mais j'ai vraiment trouvé un niveau de jeu exceptionnel tout le long de ce tournoi. Un niveau de jeu très relevé pour un mois de novembre où les joueurs sont censés être épuisés, émoussés de leur saison. Et un niveau de jeu bien supérieur à celui de Shanghai ou de Bercy. Djokovic toujours là, en mode patron, 9e finale au Masters, tenant du titre, même si, après son 3e match en poule, son sort n'était plus entre ses mains. Mais grâce à Jannik Sinner, il a rallié les demi-finales et il a su prendre le meilleur d'un Carlos Alcaraz un peu émoussé. Et de l'autre côté, un Sinner qu'il faut dire est bluffant depuis le début de la saison, mais tout particulièrement depuis cette fin de saison. L'Italien développe un niveau stratosphérique, on va en parler. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que j'étais un poil inquiet sur l'après Djokovic, quand Djokovic allait quitter le circuit. On n'arrêtait pas de me vendre cette affiche Alcaraz-Sinner, que les deux allaient tirer le tennis vers le haut durant ces prochaines années. Et moi, je disais d'accord, mais Alcaraz est beaucoup plus fort que Sinner. Alcaraz gagne des titres du Grand Chelem, Alcaraz gagne des Masters 1000, Alcaraz bat les meilleurs mondiaux quand Sinner a un plafond de verre qu'il arrive pas trop à exploser. Et là, avec ce que fait Sinner sur le court, ça me fait complètement mentir, je suis rassuré. Je pense que Sinner va être un des ambassadeurs du tennis s'il arrive à maintenir ce niveau de jeu sur la durée, sur toute une saison, et à aller décrocher enfin ce premier grand chelem. Pour cette finale, je pense que ça va être très serré à l'image de leur match de poule. Je pense que ça va faire du 7-5, du tie-break, mais je vais aller sur une victoire en 3-7 de Novak Djokovic. Je pense que pour cette finale au Masters où Djokovic peut dépasser Roger Federer et aller chipper un autre record avec un 7e titre en Masters, il ne laissera pas passer cette chance. Mais comme je l'ai dit, un Sinner qui ne se laissera pas faire chez lui devant son public, il sera porté. Mais à la fin, je vois Djokovic plus fort, Djokovic plus mordant, Djokovic plus fort mentalement. Et en termes de score, je vois exactement ce qui s'est passé durant le match de poule, mais pour Djokovic, du 7-5, 6-7, 7-6, on en parle juste après le jingle. Sinner sur un nuage, et oui, l'Italien qui joue un niveau de jeu stratosphérique toute cette saison, mais notamment depuis la fin de cette saison. On va pas revenir sur toute sa saison, on l'a fait plusieurs fois, mais juste à noter que ses résultats en Grand Chelem n'illustrent pas forcément son niveau de jeu actuel. Il fait 8e de finale à l'Open d'Australie, 2e tour à Roland-Garros, demi-finale à Wimbledon et 8e de finale à l'US Open. Mais voilà, ça reste la saison de sa carrière de loin. Franchement, j'espère que vous l'avez vu à ce Masters développer ce niveau de jeu absolument hallucinant. L'agressivité, l'aisance du fond du court, mais aussi au filet, il a pas mal progressé avec voilà une main avant qui pouvait lui faire défaut, mais je trouve qu'au filet c'est beaucoup mieux. La générosité dans les déplacements, et d'ailleurs son gabarit est peu développé pour le style de jeu qu'il développe avec toutes ces sacoches qu'il envoie du fond du court. Mais voilà, je pense que ce qui le différencie et là où il a progressé, c'est sa longueur de balle, les angles qu'il arrive à trouver et le fait qu'il puisse aller long de ligne absolument quand il veut, notamment en revers. Son match contre Medvedev, j'espère que vous l'avez vu, c'était une pure folie, notamment dans le 3e set. Mais aussi ce qui a changé, je trouve, c'est la gestion des moments importants. Là où avant il pouvait s'égarer, faire des fautes, vendanger, là il est dans la zone, il est totalement concentré, il lâche les premières quand il faut. Et du fond du court, c'est juste une merveille ce qu'il arrive à faire sur les balles de break, sur des jeux serrés. Et là on sent vraiment qu'il est porté par son public chez lui, mais c'est une gestion saine, c'est une gestion mature. Il part pas dans tous les sens à célébrer sur chaque point. Il est vraiment humble par rapport à ça et c'est vraiment la bonne attitude à adopter. Et voilà, il réalise un Masters tout simplement exceptionnel, un peu aidé par l'ordre de ses matchs peut-être, avec un premier match sur Tsitsipas où il a pu rentrer vraiment en douceur dans son tournoi, et après le gros morceau contre Novak Djokovic où il a vraiment fait un gros match, où il a tenu, où il a pas failli, où il a fait un tie-break dans le 3e set digne d'un patron. Et avec ses victoires contre Tsitsipas, contre Djokovic, contre Rune, contre Medvedev, il en est à 12 top 10 battus cette année. 12, vous vous rendez compte, pour Sinner, c'est un accomplissement incroyable et je pense que ça va lui donner énormément de confiance pour les années à venir. Djokovic, évidemment. Que dire d'autre? Djokovic, toujours là, toujours présent, le patron, le maître des lieux. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il continue d'écrire son histoire, d'écrire sa légende, d'étoffer son palmarès encore plus. C'est sa 9e finale au Masters. Et je vais pas m'éterniser sur Djokovic parce que tout le monde le connaît très bien, tout le monde le connaît par cœur, les joueurs également le connaissent par cœur. Je vais juste vous recommander fortement d'aller voir notre vidéo qui est sortie juste avant le Masters, la méthode ultime pour battre Djokovic. Et ensuite, je pense que vous vous rendrez compte l'exploit qu'a fait Jannik Sinner de battre Novak Djokovic au tie-break du 3e encore plus. Et si vous voulez en savoir davantage sur le joueur de tennis, mais aussi l'être humain qu'est Novak Djokovic, alors je vous recommande fortement
fortement d'aller voir notre vidéo La vérité sur Novak Djokovic où on rentre dans le détail. Concernant ce Masters, c'est vrai qu'il arrivait en tant que favori après avoir gagné l'US Open, après avoir gagné Bercy, mais je trouve qu'il a montré un peu deux visages, deux facettes durant ce Masters. Un visage un peu plus fébrile, pas hyper confiant, à l'image de ses matchs contre Sinner ou son deuxième set contre Hurkacz. Et à l'inverse, un autre visage beaucoup plus conquérant, ultra solide, en patron, où il a rien laissé à ses adversaires, un peu à l'image de son match contre Alcaraz. Concrètement, il était venu à Turin cette année avec l'objectif d'assurer sa place de numéro 1 mondial pour la 8e fois en fin d'année. C'est chose faite, mais là il est en finale et il a l'occasion de dépasser Roger Federer dans le nombre de titres au Masters avec un 7e titre. Et franchement, ce que je retiens de Djokovic sur ce Masters, c'est encore son niveau de jeu fou pour son âge et son emprise mentale. Même si on le voit, les joueurs ont de moins en moins peur de lui, les joueurs y vont. Vous avez vu le match de Rune qui allait à fond dès le premier point du match avec un retour gagnant. Et vraiment, Rune a su poser des problèmes, a su rentrer dans l'art de Djokovic. Et son match d'après contre Yannick Sinner est allé dans ce sens où Yannick n'a vraiment pas peur, où Sinner ne s'est posé aucune question, a joué son jeu et ça a payé. Et ce que je retiens de Djokovic, c'est un niveau de jeu vraiment à la hauteur, un niveau de jeu super solide, un service qui l'aide énormément. Il lâche des premières à plus de 200, notamment sur des moments importants. Et dans des moments du match où il est un peu moins bon, il arrive encore à trouver la faille et à faire déjouer son adversaire. Et c'est ça qui m'impressionne le plus chez Novak Djokovic. Et alors quand il est dans un bon jour, il est quasiment impossible à battre et c'est ce qui fait de lui l'énorme joueur qu'il est. Et franchement, c'est pour ça aussi que je le vois pas perdre cette finale, même si Yannick Sinner, comme je l'ai dit, va lui rentrer dedans, va faire le jeu du fond du court. Et voilà, Djokovic est au-dessus, on l'a vu dans le match contre Alcaraz, ce fameux 6e jeu dans le deuxième set, où Alcaraz hausse son niveau de jeu vraiment, mais Djokovic arrive parfaitement à s'adapter à la hausse de niveau de jeu d'Alcaraz. Il sait ce dont Alcaraz est capable, et il est prêt à développer toute la défense qu'on lui connaît, toute sa couverture de terrain, et au final, ça en fait de lui un joueur quasiment imbattable. Il faut souhaiter bonne chance à Yannick Sinner parce que battre Djokovic au Masters 2 fois, c'est un exploit monumental. Et Djokovic arrive bien évidemment en tant que favori sur ce match, même si, comme je l'ai dit, ça promet d'être un match explosif. Finissons rapidement avec les clés tactiques de ce match. Qu'est-ce que les deux joueurs vont devoir mettre en place? Tout simplement, je pense que ces clés, elles s'articulent autour de Yannick Sinner. On sait ce que Djokovic va faire, on sait ce que Djokovic va produire. Djokovic est une machine de guerre, on le connaît par cœur. On sait qu'il va distribuer, on sait qu'il va défendre, on sait qu'il va s'appuyer sur les frappes de Yannick Sinner, on sait aussi qu'il va bien servir et on sait qu'il va faire le jeu sur ses jeux de service. Mais du côté de Sinner, c'est plus indécis, c'est sa première finale au Masters et dans les grands rendez-vous, on ne l'a pas encore bien jaugé dans les deuxièmes semaines en Grand Chelem. Donc je pense que ça commence par son service. S'il sert le plomb, s'il sert plus de 80% de première et s'il remporte beaucoup de points sur ses premières, alors il a une réelle chance de s'en sortir plus facilement et de mettre la pression sur Djokovic. Par contre, s'il peine à passer des premières, s'il sert beaucoup de secondes et que Djokovic est agressif au retour, ce qu'il sera forcément sur les secondes, alors ça va être beaucoup plus compliqué sur Sinner et ça risque d'aller en 2-7. Ensuite, comme clé, on a le revers de Sinner. Évidemment, je vous ai dit qu'il m'avait impressionné côté revers et s'il lâche la même purée en revers qu'il a lâché contre Medvedev, alors je mets Sinner limite vainqueur de ce match. C'était exceptionnel. Il a envoyé des ogives nucléaires dans tous les sens. Il allait très très fort croisé, ensuite il allait long de ligne et même Medvedev, qui a une défense extraordinaire, ne pouvait rien faire. J'ai clairement vu sur ce match et même dans ce Masters chez Sinner un revers de numéro 1 mondial, un revers super solide, un revers qui est capable de tout faire. Un revers proche de la perfection, capable de faire le coup gagnant de n'importe où. Et je pense que sur cette finale, comme je l'ai dit, on a les deux meilleurs revers du circuit, les deux meilleurs revers du monde. Donc concrètement, qui ira long de ligne en premier, qui débordera l'autre côté revers, qui gérera le mieux cette diagonale pour s'en sortir? C'est toute la question qu'il faut se poser et ce sera une clé énorme. Enfin, je pense que cette fois pour Djokovic, la clé ce sera le petit jeu. La capacité de Djokovic à emmener Sinner au filet. On sait voilà, que Sinner a quand même progressé dans ce secteur-là, elle a volé dans le petit jeu, une main qui est quand même meilleure qu'avant, mais Djokovic c'est un patron dans ce secteur-là du jeu. Il sait parfaitement glisser l'amorti qu'il faut, les contre-amortis, et je pense que dans des moments importants, des moments chauds du tie-break, ce sera pas déconnant d'amener Sinner dans ce secteur-là du jeu et prendre le dessus sur son adversaire. Quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, je vois Djokovic vainqueur de ce match, je vais aller sur le même score que leur match de poule, mais pour Djokovic, donc 7-5, 6-7, 7-6. Mettez dans les commentaires qui vous voyez gagner, quel score si vous êtes joueur. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Profitez bien de cette finale. Ciao!